Bon, moi au départ je viens de la BD, hein, quand même, faut quand même machin. Bon, c'est ma base, ça vient du dessin. Donc j'ai commencé à faire de la BD. Très vite, quand tu fais de la BD, tu es forcément intéressé, même je pense que j'étais aussi intéressé avant par le cinéma d'animation. Donc dès que j'ai eu, je sais pas, 13 ans, 14 ans, avec le premier argent que j'ai gagné, je me suis acheté une caméra Super 8 image, tu vois. C'est vrai que moi quand je faisais de la BD, ça me manquait un petit peu que ça bouge pas, donc je me suis mis à l'animation. Après, ça me manquait un peu qu'on a fait des films avec Jean-Pierre qui étaient des films de marionnettes. Donc c'est vrai que tu dis, ah, c'est pas mal les marionnettes, mais peut-être avec des acteurs c'est pas mal. Et puis bon, on a fait ensemble donc, le bunker de la dernière rafale. Donc pour moi c'est plus un processus naturel qui va de mon petit dessin, mais je le retrouve encore maintenant, tu vois, parce que souvent je commence à partir de petits crobards, de petits bouts de storyboard, de trucs souvent assez visuels, d'idées comme ça que je mets en image, et puis après, suivant l'idée de base, tu dis, ah, ça va mieux pour un petit truc d'animation, ou alors ça peut se développer pour vraiment raconter une histoire avec des acteurs, avec des effets spéciaux. J'ai l'impression que une fois que tu développes un univers, tu t'en fous sur quel support, sur quel média il se développe. On voit ça maintenant à travers le multimédia, le cross-platform, je sais pas quoi, tu vois, tu as plein de termes comme ça, où on sent qu'à partir d'univers de base, on peut les développer sur des jeux vidéo, des films, des séries animées, des préquels, des séquelles, tu vois. Il y aura un après-cinéma, tu vois, il y a des genres de choses que on peut développer avec certains nouveaux médias comme l'immersivité et l'interactivité qui sont des outils passionnants à utiliser. Je suis venu assez tôt à l'ordinateur et tu t'aperçois que traiter du son, de l'image, des séquences animées, tout ça, les processus de fabrication sont quand même assez similaires. Donc je ne fais pas tellement de frontières entre tous les aspects de la création, quoi. Le bunker, c'est quand même, pour moi, c'est une suite assez logique de BD que je faisais à l'époque, dans Métal Hurlant et tout ça. L'ambiance est quasiment la même. Hein. Et puis, d'une référence à un cinéma moi, que j'ai toujours adoré, qui est le cinéma expressionnisme allemand et les vieux films soviétiques. Hein. Donc, vraiment les bases du montage, du rapport de plan, de l'ombre et de la lumière qui ont été développés par Eisenstein et puis par Murnau et tous ces gens-là. C'est vraiment un hommage à ce cinéma-là, approprié avec un côté un peu Métal Hurlanesque. On l'a fait avec très 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 peu d'argent, le bunker. On a quasiment tout fait avec Jean-Pierre, hein, les décors, le moindre machin. Les copains sont venus dessiner les sigles. Nous, on a fait toutes les armes. On a bossé, je te dis, pendant 1 an et demi avec Jean-Pierre, tous les deux, à faire le moindre accessoire, le moindre machin. Avec 4 autres amis, on avait créé un groupe de bruitistes comme ça qui s'appelait les Parasites. Et bon, c'était évident qu'on allait faire la bande son du film, quoi. Ils ont dit que c'était un film nazi. Ça m'a quand même vraiment choqué, tu vois, parce que tu dis, mais c'est un film quand même qui... Plus antimilitariste que ça, je ne sais pas très bien comment faire, parce que tu vois, il n'y a aucune apologie de... Tu vois, bon, quand je vois 300, ça me gêne, tu vois, mais dans le nôtre, les mecs sont tous vraiment plus tarés les uns avec les autres, le capitaine collectionne les crottes de nez, tout ça, tu ne peux pas t'identifier à des personnages comme ça.
Dante 01 est un film qui vient après une longue recherche. Moi, après La Cité des Enfants Perdus, on s'est donc séparé avec Jean-Pierre, parce que chacun avait des choses plus personnelles qu'il avait envie de développer, quoi. Donc moi j'ai développé après un projet qui s'appelait Le Snark, hein, inspiré d'un texte de Lewis Carroll, et j'ai mis un sacré bout de temps à essayer de le monter. Ça a été assez loin, j'ai storyboard, j'ai beaucoup de choses, j'ai pile comme ça de recherche et tout ça, et puis j'ai pas réussi à trouver le financement. Donc après, j'en écris plusieurs autres projets, et c'est vrai que je n'ai pas eu peut-être l'intelligence d'écrire un truc pas cher. Tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois, je me laisse peut-être embarqué par mon imagination qui est assez débridée et qui tout de suite a envie de faire beaucoup de trucs, tu vois. Donc, puis bon, ça vient du cinéma que j'aime, hein. Moi j'aime bien les trucs qui sont quand même assez loin du réel. Moi j'ai besoin d'inventer, d'imaginer des choses un petit peu en dehors du... Je peux pas aller avec une caméra vraiment filmer dehors, quoi. Ça, je sais pas si ça me passionnerait. Encore que je l'ai fait maintenant avec des documentaires, mais sur des sujets un petit peu à part. Et c'est vrai que c'est un nouveau truc que j'imaginais pas tellement, parce que c'est vrai que moi je viens d'un cinéma quand même très dessiné, très construit, je viens de l'animation, donc je fais tout, quoi. Et ça a été une très très bonne expérience de faire un documentaire, tu vois, d'aller se retrouver en face de ce qui est et avoir tout fabriqué, quoi. La SF, on n'avait pas eu de film de SF depuis peut-être le 5e élément ou un truc comme ça, je pense, en France, tu vois. Voilà. Donc, et c'était vraiment très étrange. On s'est donc retrouvé un peu toute la bande là, dans les festivals, à CGS, à machin, en Italie, tout ça. Et les mecs là-bas disaient, mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce que c'est, quoi? Il y a une nouvelle vague du cinéma de genre en France et tout ça. On leur disait, oh mon pauvre monsieur, si vous saviez comment on peine, c'est difficile tout ça. Et puis bon, il faut dire que c'est des propositions un peu différentes, et les gens s'attendent un peu à ce qu'on leur refasse juste des trucs américains aussi, tu vois. Donc mais les trucs qui m'ont le plus surpris au niveau réaction sur Dante, c'est qu'on m'a dit, non mais un film de science-fiction ça doit pas être comme ça. Et là tu dis quoi? Un film, c'est comme le réalisateur veut qu'il soit, quelque part, tu vois. Et puis, ça veut dire que tu as déjà une idée préconçue de ce que doit être le film. C'est un peu triste, quoi. Tu fais un film et tu le donnes, et puis après, les gens, ou ils en veulent ou ils en veulent pas. Ça, quoi que tu fasses, c'est toujours comme ça. Et puis, il faut arriver à un moment où, tu vois, même quand il faut que tu arrives dans des fenêtres, c'est presque comme des fusées. Tu vois, tu as une fenêtre de tir, et puis il y a un moment, ça passe dans la stratosphère, et puis il y a d'autres moments, ça passe pas dans la stratosphère, quoi. C'est comme ça. Moi, je l'ai fait avec dans le même mode de pensée que La Cité ou les machins. Bon, c'était peut-être un peu plus difficile, mais... Si je faisais des voitures, par exemple, des voitures de course, tu peux, avec tes pilotes et tout ça, tu peux avoir envie
juste de conduire, pilote de course, et puis bon, donc tu vas dans une grande marque, je sais pas quelles sont les grandes marques maintenant de voitures, et tu conduis la voiture de quelqu'un d'autre un peu. Tu vois, tu as plein de gens qui font ça. Ils vont aux États-Unis, c'est un peu ça quand tu vas faire un film là-bas, en fin de compte. Je fonctionne pas exactement comme ça, moi j'ai pas de stratégie, à vrai dire. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des rencontres, tu vois, et puis moi de développer mes petites idées et de faire les choses. Après, j'essaye de trouver les moyens de pouvoir les faire. Donc des fois, c'est vrai que quand c'est un petit peu... C'est vrai que je fais pas mal de recherches, tu vois. J'aime bien chercher et peut-être que trouver m'intéresse pas tant que ça, tu vois. Donc après, on verra bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être embarqué par un projet et puis le faire. Tu vois. Alors c'est vrai que j'en ai eu pas mal qui sont pas faits, quoi. Il y a un moment, tu as certains trucs, tu sais qu'en faisant certaines concessions, tu pourrais arriver à faire, mais tu ferais pas ce que tu as envie de faire.